La créativité digitale était au cœur du dernier Up Day, notamment via la vidéo, l'occasion d'interroger les 4 intervenants du panel sur ce thème. Moi, ce que je retiens de ce panel, effectivement, c'est qu'on a des possibilités démultipliées pour entrer en contact avec les consommateurs via les vidéos. Que les moyens existent à la fois dans les touchpoints disponibles, dans les contenus, dans les formats et aussi dans les actions de programmatique et qu'en fait du coup cette nouvelle manière de fonctionner est en train de s'inventer et c'est pour ça que la créativité est vraiment au cœur des enjeux actuels. La créativité peut s'exprimer dans 4 grands domaines de création d'efficacité. Le premier de ces domaines, c'est le mix média lui-même. En termes de contenu, effectivement, la multiplication des points de contact permet de complètement s'échapper du format 30 secondes, d'avoir des formats interactifs, d'avoir des tons et styles qui sont complètement différents de ceux de la télé, moins consensuels. Et donc tout l'enjeu de la créativité, ça va être de la faire s'exprimer en tenant compte de la spécificité de chacune des plateformes. Puis 4e territoire de créativité, bien sûr, c'est le consommateur lui-même. Les marques doivent accepter une certaine perte de contrôle et donc le consommateur peut renouveler la créativité à partir d'une impulsion initiale de la marque. Ce qu'on recherche, c'est de créer des formats publicitaires qui correspondent à l'expérience utilisateur du web et donc qui ne soient pas forcément des formats copier-coller de la télévision. Les nouveaux écrans changent la donne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de travailler cette dimension format sur les nouveaux écrans. Alors aujourd'hui, en termes de format, on peut travailler avec des spots télé tout à fait classiques pour les diffuser dans les formats vidéo, ou on peut travailler avec des formats qui sont beaucoup plus longs que 30 secondes. On peut également travailler avec des formats qui intègrent des couches d'interaction, qui vont appeler au partage, qui vont appeler à aller faire une visite sur le site, ou même une interaction au cœur du format. La créativité aux yeux de TF1 Publicité, elle va s'exprimer aussi bien dans ce qu'on est capable de produire en termes de contenu, de brand content pour les marques. Par exemple, des recettes pas à pas avec un chef de Masterchef et évidemment les produits de la marque, emplacement produit, le produit mis en action. Mais aussi parce que les dispositifs qu'on va pouvoir proposer, quand par exemple on intègre les marques dans la résonance sociale de nos programmes. Déjà aujourd'hui, pour MyTF1 par exemple, 50% de l'audience du replay est fait sur ces box FAI. Et ça ouvre plein de perspectives publicitaires pour nos annonceurs parce que c'est une audience très forte. On a des audiences sur notre MyTF1 sur IPTV qui sont comparables à des audiences de la TNT. On fait des 800 000, 900 000, parfois 1 million de téléspectateurs en replay. Et c'est une audience sur laquelle on peut travailler tous les formats publicitaires imaginables. Tout reste à inventer. Chez Prisma Media, on est plutôt fiers des vidéos interactives tournées en Islande pour les parfums Isaïe Miyake. C'est une expérience formidable et c'est vrai qu'avec ce challenge dont je parlais tout à l'heure, qui était vraiment d'arriver à finalement rendre le digital sensoriel et donc avec voilà, cette idée d'aller tourner des vidéos en 360 voilà, dans un endroit magnifique en Islande et de permettre ensuite d'aller recueillir du contenu très interactif, voilà, sous la forme de 3 expériences vidéo différentes. Chaque expérience correspondait à un parfum. Et permettre vraiment à l'utilisateur de devenir acteur du contenu. Et ça, c'était vraiment l'objectif principal de cette opération.